Eh ben, Bon, merci d'être là en tout cas. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire cette toute petite introduction de pourquoi on est là. D'une manière générale, de toute façon, donc on enregistre, on aura la possibilité, voilà, de couper, d'enlever ce qu'on a envie d'enlever ou de conserver, voilà, ce qu'on a envie de conserver. Donc c'est vraiment pas de stress, et effectivement le plus important, c'est la fluidité. En tout cas, c'est de traiter donc pourquoi, en fait, alors, peut-être, je suis avec Pascal et Nicole, donc peut-être un mot de Pascal et de Nicole pour vous présenter rapidement déjà. Est-ce que, Nicole, je te laisse commencer oui, par moi, honneur. on va commencer justement par l'âge. Je vais avoir 77 ans l'année qui vient, 7-7. Je suis mariée à Jean depuis 52 ans et mon métier essentiel a été d'être mère de famille et puis grand-mère, mais j'ai quand même été prof de biologie pendant 5 ans et je n'ai guère supporté l'éducation nationale, donc je suis partie. Et j'ai ensuite, plus tard, fait une formation de ce qu'on appelait à l'époque relaxologue et je suis entrée dans toute la mouvance du développement personnel. Et en fait, ma vie a été une vie d'associatif. Je me suis éclatée sans gagner beaucoup d'argent, en passant beaucoup de temps avec beaucoup de monde. Et en fait, j'ai eu une vie extrêmement riche et j'en suis plutôt assez fière. Voilà. Excellent. Et maintenant, j'ai trouvé grâce. Voilà. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai 6 petits-enfants quand même. Non, mais c'est un peu ce que j'ai dit. Oui, j'y tiens beaucoup à ça, à l'aspect familial, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Et toi, Pascal, alors? Alors, je m'appelle Pascal Duc et je suis marié depuis 1996. J'ai essayé de calculer le nombre d'années, mais ça ne se compte pas tellement en années. 25 ans. Même si on s'est rencontrés avant avec Nathalie, j'ai 3 enfants formidables. Et voilà, on s'est rencontrés, puis après on a travaillé à Madagascar 3 ans, ça a son importance. Notre aîné est né à Antananarivo. Et puis là-bas on a enseigné, moi j'étais déjà enseignant avant, et puis petit à petit j'ai enseigné le français en France à différents endroits. Je me suis spécialisé dans un travail avec les élèves à profil particulier. J'ai fait un peu de formation continue, ça m'a plu de faire de la formation continue, mais pas dans le système tel que c'était inclus. Et puis après, je me suis retrouvé, suite à mes revendications, à candidater pour travailler en formation d'enseignant à l'UFM à l'époque. Du coup, ils m'ont pris, c'est un système dans lequel on peut enseigner aux enseignants sans avoir appris à le faire. Donc, j'ai appris sur le tas, comme le reste. Et puis, je suis passé de réforme en réforme pendant 12 ans à l'ESP, puis à l'INSPE, tout en travaillant beaucoup sur la formation des élèves à profil particulier et en retournant retrouver les élèves avec un projet concernant les enfants au potentiel qu'on peut intégrer dans un système général. Donc, je me suis un peu spécialisé par rapport au travail, d'abord avec les 10, tous les 10 différents, les troubles de l'attention, les troubles des spectres autistiques et puis les élèves à, on va dire, phylocognitifs maintenant, parce qu'au potentiel, ça gêne beaucoup de monde. Et puis, je me suis formé, parce que ce que je préférais, c'était travailler avec les gens. Donc, je me suis formé en accompagnement coaching. Là, j'ai un diplôme RNCP7, ce qui me permet d'accompagner les gens avec plein d'outils. Je travaille du tapping, je travaille en programmation neurolinguistique un petit peu, je fais du Reiki, j'ai fait l'Internal Family System pour essayer d'aider les gens au maximum. Et là, j'ai pris le large avec l'université pour pouvoir me consacrer à un travail individuel avec des personnes qui en ont besoin. Et c'est vraiment génial aussi de pouvoir prendre un peu de distance avec une sorte de masse de travail incroyable fournie au niveau universitaire avec
une estime de soi qui ne tenait finalement qu'à soi. Du coup, ça m'a permis de travailler sur moi tout en continuant à le faire avec la famille. Et puis, voilà, c'était une richesse. On est tombé avec mon épouse sur le travail de Nicolas, grâce à la conférence de cette année-là. Et puis voilà, avec des frustrations par la suite dont on va pouvoir parler, des espoirs, des questions. Mon épouse disait ouais, mais quand même, c'est intéressant, on va s'inscrire. Moi, je disais ouais, c'est bon, ça va cramer en vol. Nicolas, il est bien, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de neuroatypique, hyper intéressant, mais ça va être compliqué, quoi. Et puis, c'est moi qui suis retourné voir, et c'est comme ça qu'on est retrouvé, que j'ai retrouvé Nicolas, et puis on a échangé un peu là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Nicole. Et effectivement, merci pour la transition Pascal, parce que effectivement, voilà, tu avais bien sondé le personnage. Oui, ça a été un peu compliqué ces 8 derniers mois. Et en même temps, du coup, voilà, on a grandi, on a mûri, à commencer par moi d'ailleurs. Et en fait, du coup, on relance une dynamique maintenant d'un autre lieu, d'une autre, voilà, avec avec cette expérience-là et cette maturité-là. Et parmi ce qu'on propose, c'est effectivement du coup on s'est rendu compte que il y avait besoin de la présenter finalement, cette vision-là. Une conférence, beaucoup de personnes en fait m'avaient suivi de manière assez intuitive, sans forcément comprendre ce qu'il y avait derrière, voilà, ce genre de choses-là. Il est super le schéma, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et donc, il fallait présenter vraiment, en tout cas, on avait vraiment une vraie envie de présenter ça. Et en même temps, on avait aussi une vraie envie, et une des grosses erreurs qui a été faite il y a 8 mois, c'est pas de repartir en fait de toute la communauté. On est reparti d'un certain groupe, et c'était pas en fait, c'était ni l'idée ni mais bon, voilà. J'ai su faire que ça à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai relancé là en janvier, j'ai remis la conférence à un moment, c'était mercredi ou jeudi dernier, je crois. Et du coup, Pascal a mis un commentaire en disant bah ouais, c'est bien gentil de la remettre, mais bon, voilà, nous on s'est inscrit il y a 8 mois, on n'a eu aucune nouvelle, et là, ben voilà, on est un peu déçus, frustrés, je ne sais pas. Là. Et dans cette dynamique finalement de repartir de la communauté, de repartir de ce que les gens ont vécu, d'où ils en sont, et ben ça me semblait, du coup je lui ai proposé de dire dans ce cas-là, voilà, on fait une interview, on prend un temps pour traiter ça. Nicole, qui avait participé du coup spontanément en mai, en juin, tu nous avais fait toute la retranscription de la conférence, et de même, on ne t'avait pas forcément donné beaucoup de suite. Je trouverais intéressant que tu te joignes à nous aussi à cet échange-là. Donc, finalement, voilà, on est là, et le sujet principal, il est de traiter. Je me dis que si c'est les commentaires qui sont ressortis, il y a Olivier Poutot aussi qui avait fait ce commentaire finalement assez proche sous la conférence. Et voilà, je trouve intéressant qu'on traite ce sujet-là, et que les gens qui sont proches ou qui ressentent aussi ça puissent se dire ouais, oui, moi aussi. Oui, moi j'avais ressenti la même frustration, mais j'étais en relation avec Stéphanie Cerisier, donc j'ai toujours elle m'a toujours dit ça va venir, ne t'en fais pas. Donc j'ai pas été vraiment inquiète, voilà. Hein, mais c'est vrai que je me demandais la forme que ça allait prendre maintenant, quoi, évidemment. Puis on a quand même eu le virus, hein, entre-temps, qui nous a moi, je trouve que ça a occupé le terrain d'une drôle de façon et nous a quand même changé, quoi, nous a un peu transformé. Je trouve que c'est difficile de faire l'impasse dessus, quoi. Mais j'espère que ça nous a transformés en mieux. J'espère que ça sert à quelque chose. Voilà. Bon, ben oui, moi j'avoue que j'ai repris mes notes donc de la transcription. Puis je me suis, en fait, moi j'ai cherché les mots importants dans ce que tu avais dit, les mots qui m'avaient frappé, quoi, par un peu la nouveauté, enfin ce qui m'avait vraiment accroché. J'ai travaillé là depuis que tu m'as appelé.
j'ai mis noir sur blanc un certain nombre de choses. Voilà, je suis prête à les suggérer si vous, si vous en manifestez l'envie, le besoin. Voilà, hein? Bien. Voilà, voilà. Moi, je peux de mon Pascal. côté poser des questions ou Oui? renvoyer aussi bien à Nicolas qu'à toi, Nicole, des interprétations, des reformulations, et puis peut-être qu'en écho, comme ça D'accord. développer le dialogue. La sensation après la conférence, l'impression, disons, c'est qu'il y avait quelque chose qui était, en termes de système organisé, très complexe. Et du coup, c'était intéressant de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui nous parle de quelque chose qui a l'air d'être rédigé, écrit et systémique, sachant que tout ce qui est système est angoissant si le système est fermé, mais là, en plus, ça a l'air d'être un système qui est complexe et ouvert, donc ça, c'est déjà assez rassurant. Et le problème que j'ai rencontré, peut-être comme d'autres personnes face à la conférence, c'est que même en comprenant qu'il y avait quelque chose derrière, c'était difficile de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et je sentais bien que même s'il y avait beaucoup d'explications de chaque petit élément de l'élément général, ça allait être toujours complexe. Du coup, intéressant, mais que ça ne me parlerait peut-être pas à ce moment-là ou que ça ne parlerait pas à tout le monde. Et si, malgré ce sentiment, j'ai beaucoup accroché, puis mon épouse, c'est un peu pareil, c'est qu'on s'est dit, en fait, ce qui est génial, c'est que ça donne l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement simple. Parce que si c'est que complexe, et même si tout est compliqué dans la vie, est-ce que ça va suffire à me faire bouger et à m'engager, hein? Je suis assez égoïste, mais je pars du principe que si je n'essaye pas d'être en paix avec moi-même, c'est sympa de faire la leçon aux autres, mais le boulot, il commence par moi. Et du coup, est-ce que j'adhère à quelque chose qui est uniquement complexe? Bon, bah, pour ça, j'ai d'autres loisirs. Et l'idée, c'est qu'il y avait quelque chose de très simple, c'est cette paix. Alors, ce désir de paix qui va, pour moi, de pair avec la peur. Si j'arrive à être en paix avec moi-même, c'est que j'ai moins peur de moi, je pense. Et du coup, être en paix avec les autres, c'est certainement en lien avec la peur qu'on peut avoir des autres, aussi en lien avec la paix qu'on a avec soi-même. Et puis ça peut se développer dans la vie associative, dans la vie communautaire, dans la rue, au supermarché, avec les gens qui ont un masque, qui n'ont pas de masque, qui te regardent si tu n'as pas un masque comme il faut, etc. Et puis au niveau professionnel aussi. Est-ce que je suis en paix au niveau professionnel? Est-ce que j'ai peur? Peur de moi dans le boulot, peur des autres, peur du travail, peur de ma notion du travail, de mes croyances limitantes. Donc ça a parlé au coach, vraiment beaucoup ça. Et je me suis dit, mais il y a un truc hyper complexe qui me donne envie de partir en courant parce que ça a l'air bien, mais d'appartenir à une personne, est-ce que je vais rentrer dans son cerveau pour comprendre? Et je sais que ce n'est pas possible vraiment. Mais il y a des formations proposées, donc ça c'est bien. Et puis il y avait un truc hyper simple et qui parle, c'est une valeur, c'est la paix. Et je me suis dit, dans la conférence, c'était long pour essayer d'expliquer la complexité. Et la valeur de paix, je pense qu'elle était perceptible au bout de 5 minutes. L'intégrité de Nicolas aussi, et son alignement quand il en parlait aussi. Et du coup, ce qui était frustrant, c'était de tourner sur des tentatives d'explication d'un système ultra évident pour une personne, mais pas du tout facile à envisager, d'ailleurs sans visuel. Depuis, il y a eu les visuels qui peuvent aider. À la limite, j'avais envie de me dire, je m'en fiche, moi, la paix, ok, j'y vais, quoi. Allons-y. Et qu'est-ce que je peux faire individuellement? Qu'est-ce que je peux faire individuellement? Qu'est-ce que je peux proposer à d'autres individus? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'association, en termes de petits groupes, grands groupes, énormes groupes, j'en sais rien. Ça avait l'air d'être déjà tout pensé. Donc voilà, intérêt par rapport à la simplicité de la notion de paix, intérêt par rapport à la complexité. Je me dis, ouais, c'est conceptualisé, donc c'est pas creux, quoi. C'est pas dit, j'ai un petit drapeau, c'est marqué amour, suivez-moi, quoi. Ça c'est sympa. Hein, mais... C'était il y a 20 ans, en fait. Oui. J'ai commencé comme ça. Et oui, et ça pose toujours plein de soucis. Comme dit Steve Wells, de toute façon, ça va foirer. Hein. Un psychiatre là, avec qui je travaille par ailleurs et se dit, oui, de toute façon, ça va rater à un moment. Mais si on parle de paix et que chacun peut travailler sur soi, dans un petit groupe ou pas, s'investir à sa manière, tout ce qui va rater, comme ce qui a pu rater depuis, ce sont juste des fausses notes qui peuvent aider à travailler plus, à comprendre mieux, à aller plus loin, à avancer et à être seul, à plusieurs, en énorme groupe, sur le même chemin. Et ça, je me dis cool, parce que
je peux être seul, je peux être ensemble, je peux savoir que seul, il y a d'autres gens seuls qui sont dans la même mouvance. Et puis, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un truc où il faut adhérer à un système de pensée. On en reparlera peut-être, mais tu disais que tu peux, évidemment, ça peut s'adapter, ce langage peut s'adapter à plusieurs personnes, etc. Donc, sans rentrer dans les détails, la notion de paix, la notion de valeur commune, et puis l'envie de travailler ça pour progresser. Et pas seulement comme un développement personnel. De lire des milliers de choses sur du développement personnel, ça ne marche pas bien du tout. Enfin, ça ne marche pas, je crois. S'il n'y a pas d'accompagnement, si on n'est pas plusieurs, le cerveau ne marche pas comme ça. Le cerveau humain, il marche dans la survie. J'apprends pour survivre, ça c'est notre cerveau reptilien qui nous veut ça. J'apprends pour survivre, j'apprends avec les autres et des autres, et j'apprends encore mieux quand je me trompe, tout en sachant que je suis valorisé dans mes erreurs et que ça va me servir à apprendre encore mieux. Et là, notre cerveau nous envoie de la chimie positive. Donc, oui, ça s'organisait dans un système que j'essaye de mettre en place pour les gens que j'accompagne pour aller mieux. Et j'ai perçu ces choses positives. Alors, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est un fantasme de ma part? Est-ce qu'il y a bien à la fois cette complexité, mais cette simplicité aussi qui pourrait me rassurer? C'est un peu la question de tout ce blabla. Oui, il y a cette complexité et cette simplicité, et en fait, finalement, ce que tu décris là, ça a été ce qui m'a pris, en fait, ce qui m'a habité pendant 20 ans, et les difficultés qui m'ont habité pendant 20 ans, parce qu'en fait, cette simplicité et cette évidence, elle était là. Moi, c'était une intuition que j'avais, et quand je racontais que j'avais écrit il y a 20 ans une lettre à Goldman ou à moi, c'était vraiment ce petit drapeau amour, regardez, suivez-moi, c'est une évidence, quoi. Donc, je parlais que de ce lieu, de cette simplicité innocente, d'une certaine manière. Et effectivement, il m'a fallu, ces 20 ans d'expérience, il m'a fallu faire rouler ma bosse dans l'ingénierie, dans l'industrie, développer des compétences et puis commencer à penser cette cellule, faire l'analyse fonctionnelle d'une humanité qui fonctionne en paix, commencer à arriver à putain, mais en fait, je suis en train de faire une cellule générique d'organisation humaine, puis commencer à penser le corps, le schématiser, putain, mais en fait, c'est le corps humanité. Enfin, voilà. Et donc, mes difficultés depuis 5 ans, depuis que j'ai touché en fait la complexité d'ingénierie, on va dire, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, ma vraie difficulté a été de dire mais comment je peux arriver à transmettre cette évidence et cette complexité, par quel moyen? Et c'est là où effectivement toutes mes propres limites et mes propres difficultés de 10, du trouble du spectre autistique, je ne sais pas, ou de potentiel ou de machin, peu importe, mais qui ne facilitaient pas non plus forcément la relation à l'autre, l'empathie de l'autre, de comprendre voilà, de quoi il avait besoin pour vraiment avancer, et là où j'allais le perdre. Donc, très clairement, cette difficulté, ce mélange entre le simple et le complexe, il est profondément là. Ce que j'ai pu te dire mardi, c'est vrai que maintenant j'ai compris à quel point, en fait, c'est complexe parce que ça transforme tout notre monde. C'est-à-dire que chaque chose peut être regardée différemment. Et donc, en tant que tel, ça transforme toute notre manière d'expliquer les choses, de nous organiser au quotidien, les uns avec les autres. Donc, en tant que tel, oui, c'est complexe. Par contre, en fait, c'est transformer chaque chose, mais toujours avec la même manière. En fait, il y a, comme ce que je te disais mardi, des sortes de lunettes qu'il faut prendre, qu'il faut arriver à définir. Et quand on a compris ces lunettes, en fait, chacun peut... Ah putain, mais en fait... quand je regarde avec ces lunettes, avec ce filtre-là, la voiture, je la vois comme ça. Ah, mais je la vois différemment, en fait. Je le vois comme un outil de mobilité. Ah, mais j'arrête de la voir comme quelque chose que je dois posséder ou qui a... Non, c'est un outil de mobilité. Ah, ok, pourquoi? Et ça, et du coup, chacun peut effectivement, après ça, être en mesure d'appliquer et de participer à son niveau à partir du moment où il a compris, il a les lunettes en fait. Et il n'a pas besoin de se référer à moi, il n'a pas besoin de... Il peut faire son action là où il est, dans son entreprise, dans son asso, dans sa mairie, avec ses proches, mais de ce lieu-là, avec ces lunettes-là.
Donc ça, c'est le lien complexe simple. Et juste pour revenir sur ce que te disais, effectivement, je suis d'accord que ce qui est important, c'est quand même de partager cette valeur commune. Et c'est de partir effectivement de la valeur de paix. Et c'est pour ça que du coup, assez naturellement, depuis janvier, depuis début de semaine dernière, finalement, les posts que je fais à travers Facebook tournent plutôt autour des valeurs. J'ai eu l'occasion de développer effectivement l'unité dans la diversité. Là, il y a des vidéos qui vont arriver, j'ai un peu galéré à les poster, mais c'est ça, sur la dignité, la pérennité, pour définir qu'est-ce que c'est en fait la paix. Donc oui, partir sur ça, se dire, débattre de ça, se co-construire ce vers quoi on a envie d'aller, et ensuite essayer d'expliquer, et là je fais appel à toi Pascal, et je fais appel à tout le monde en fait, de dire de quoi avez-vous besoin comme explication pour être en mesure demain de dire moi je suis salarié, moi je suis indépendant, moi je suis fric, comment je peux demain là commencer à rentrer en action, et ensuite effectivement quels sont aussi les 2-3 outils dont on a besoin pour faire communauté. Comment on peut, s'il y a un ensemble d'indépendants dans la santé auprès de 10, comment ils peuvent former un cercle qui n'a pas besoin de moi, mais qui discute entre eux, qui se développe finalement, innove et trouve et s'inspire sur des sujets ce coup-ci un peu plus précis. Et ça, je pense que Discord est le bon outil. Et j'ai rencontré aussi, j'ai croisé la route de Time for the Planet entre-temps cet été, et ils ont vraiment développé une structuration de communauté, et ils continuent à le faire, qui est vraiment génial à travers Discord et dont on peut vraiment s'inspirer. Donc voilà, pour répondre un petit peu à la fois sur l'aspect valeur, simple et complexe, et à la fois outil d'organisation et de structuration de communauté et d'humanité en fait. Est-ce que je peux… je vais donc, alors, par rapport à Pascal, moi, j'ai d'abord commencé par trouver ce que tu nous as dit extrêmement simple et clair. Au contraire, cette conférence, pour moi, elle répondait totalement à des choses que j'avais à l'intérieur, et tu exprimais quelque chose dont j'avais très envie, et je pense que c'est pour ça qu'elle a tellement… Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans ce que tu as dit. Et en fait, ça a été d'une grande clarté pour moi. J'ai donc pris ces notes. Bon. Ce qui s'est passé après, c'est quand c'est devenu des petits schémas, etc., et j'ai écouté toutes tes vidéos et je me suis copieusement ennuyée, et ça ne correspondait plus du tout à ma forme d'esprit, et j'ai trouvé que d'un seul coup, il arrivait une complication. Bon, vous avez compris que j'ai mon âge, que la technologie et moi je suis une naturaliste, je suis très proche des gens et tout, et moi les schémas, les systèmes et tout, c'est quelque chose qui me fait fuir. Hein. J'ai un mari qui est déjà ingénieur et tout, alors bon, vous voyez bien, je suis mal à l'aise avec tout ça. Donc là, je me suis dit, où est l'humain, je ne le voyais plus du tout. Et donc, j'ai laissé passer le temps, voilà. Depuis que tu m'as appelé, Nicolas, moi, j'ai écrit 3 pages de choses là. Il me semble que ça va dans le sens de ce que tu dis actuellement, pour qu'on arrive à savoir où on démarre. Moi, je ne sais pas, j'ai un esprit assez logique, voilà. Quand tu dis, tu vois, ce que j'ai retenu là, faire les choses autrement, paradigme, hein, les notions de paradigme, ça, j'aime beaucoup. Et l'histoire des lunettes, de changer de lunettes, je trouve ça extrêmement intéressant dans ce que tu proposais déjà à l'époque. C'est-à-dire vraiment, pour moi, un paradigme, tu l'avais dit, c'est quelque chose, ça amène quelque chose de complètement nouveau qui n'a jamais existé. Et je trouve que essayer de prendre cet état d'esprit dans cette association, vraiment, puis tu l'as dit tout à l'heure, une voiture, c'est ça, mais ça peut être vu complètement. Pour moi, c'est un nouveau paradigme, c'est le porte-plume et le stylo à billes.
Je veux dire, avant, on écrivait à la plume et un jour, il y a quelqu'un qui a inventé le stylo à billes. On faisait du cinéma, on faisait des images. Il y a Walt Disney, bon, je ne sais pas si c'est lui, qui a eu l'idée de dessiner des choses. Pour moi, c'est ça le basculement. C'est quand, d'un seul coup, une chose qu'on voyait, qu'on croyait évidente d'une certaine façon, eh bien, quelqu'un a l'idée lumineuse de la voir autrement. Alors là, moi, ça, c'est dans la créativité et je trouve ça vraiment génial. J'avais beaucoup aimé ton idée de se mettre dans le système, enfin inventer quelque chose où on ne détruit pas le système existant, mais on le démode. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là. C'est-à-dire, j'aimais bien, on ne cassait rien, on ne détruisait rien, mais on existait en parallèle, comme je dirais en ce moment, toute une mouvance, bon, on va dire en gros, qui est un peu dans la spiritualité, existe dans le monde sans que beaucoup de gens le sachent. Hein. Plein de gens l'ignorent. C'est un monde énorme, hein, d'ailleurs qui pourrait peut-être être un peu correspondre d'ailleurs à ton association. Hein. Mais on est là, nous on fait dans la spiritualité, on s'arrange pour ne déranger personne, c'est souterrain, mais n'empêche que c'est énorme. Hein, voilà. Nicole, et je pense que grâce, ça serait rendre lisible l'immense quantité de gens sur la planète qui veulent la paix. C'est rendre lisible et visible, très simplement. Voilà, qu'on sache qu'on est si nombreux. Et je trouve qu'il faudrait, donc je ne sais pas, quand tu as parlé de Discord ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas toujours, il faudrait un Facebook. Je déteste Facebook. Il faudrait un Facebook grâce. Il faudrait, vous qui êtes des gens ingénieux et qui savez faire ça, il nous faut un moyen pour nous rassembler, pour qu'on se... Hein, c'est comme le WhatsApp aussi, qui est quand même assez sympa, parce qu'on n'a pas besoin de passer par les SMS, parce qu'on en a 50 000. Hein, avoir un truc direct où on pourrait se parler, s'envoyer des idées, mettre au clair. Moi, j'en ai 2 pages d'idées là en ce moment. Hein, comment s'y prendre au début. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que je remets ça le b.a.-ba. Bon, il y avait l'interconnexion, il y avait la monnaie, la gratitude, il y avait organisation sans chef, qui me plaisait évidemment, l'holacratie, le principe de l'holacratie, la transparence, un système au service de l'humain, mettre l'humain évidemment en priorité, la santé, l'éducation, éradiquer la pauvreté, planter des arbres, j'ai un peu mis tout en vrac, reconstruire à partir du terrain, association locale, modéliser les bonnes idées, etc. En fait, ce que ça me... Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais, non, mais ça me parle. En fait, je me suis rendu compte, j'ai repris conscience, parce que des fois, je me demande, mais putain, mais par où ça a commencé dans ma tête, ce truc? Oui, c'est ça. Et en fait, je crois que la première chose, ce par quoi c'est venu, c'est d'ailleurs, c'est la fonction F1, même si je n'ai pas envie de dire des gros mots, c'est la structuration du débat public. Ce qui m'a vraiment dérangé, gêné, embêté, c'est assez fort, c'est que je voyais des reportages, je lisais des livres, mais il disait tout, quoi. C'était là, pourquoi? Et le lendemain, on revenait, je sortais dans la rue, puis rien n'avait changé, en fait. Mais oui. Qu'est-ce qui fait que, si tout est écrit, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas notre réalité? Oui. C'est ça. Le truc de structuration du débat public, c'est venu de là, et c'est de dire, et c'est pour ça que là, en fait, dans le post du 4 janvier, là, de lundi, mon premier post, je vous ai listé en fait un ensemble d'envies. Et la première envie, c'est la présentation, c'est-à-dire d'avoir ce genre de débat, d'avoir d'échanges. La deuxième, il doit avoir la notion de Discord, en tout cas d'un outil pour structurer la communauté. Et la troisième, c'est la rédaction. C'est-à-dire que ce qui fait l'histoire, c'est l'écrit. La différence entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'écrit. Et que si on ne fait que parler, à un moment, il faut pouvoir ancrer ce qu'on dit
dans un écrit qui devient la base, la référence pour tout le monde, pour l'étape d'après, pour structurer, en fait, supporter le débat de l'étape d'après. Et du coup, on fait un référentiel à l'instant T+1, puis à l'instant T+2, et on gagne en maturité. Et à un moment, on arrive à effectivement structurer globalement la pensée de l'humanité. Et c'est possible, en fait. On peut, aujourd'hui, tout à fait, on a les outils, du data, du malin, pour structurer et arrêter de, sans arrêt, débattre des mêmes choses. Je veux dire, de la dette, des machins, des trucs, ça suffit, quoi. Le nucléaire, le machin, on a l'impression qu'on revit toujours le même scénario, quoi. Donc on écrit un truc, et puis, on dit. Et donc, c'est très facile, en fait, là, on enregistre quelque chose, on le verbalise. Quelqu'un qui a envie de faire, il le retranscrit. Et il peut y mettre sa touche, se dire, il le retranscrit à sa manière, et il dit, moi, j'ai retranscrit, voilà, aujourd'hui, ce que j'ai compris de votre échange. Il peut en avoir 15. Et ils font, dans ce cas-là, une réunion où on trouve un moyen pour arriver à ce 15-là, organiser un débat pour que ce soit un. Voilà la référence, et on part et on le diffuse. Et ça devient, et petit à petit, sur l'ensemble des éléments, on en fait finalement un livre. Moi, j'avais pensé à un manifeste. On en fait un livre, et ce livre devient la référence à l'instant T. Oui. Voilà comment on s'organise, voilà les règles du jeu, et ça permet en fait à n'importe qui ensuite, à travers le monde, individu ou organisation, de se répondre de ce livre-là. On n'a pas besoin d'avoir des formations, on n'a pas besoin d'un. Il a juste besoin de dire, moi, ce qui est dans le livre, je suis d'accord, et je suis à Tombouctou, et je commence à faire quelque chose qui est en référence à ce livre-là. Et donc, en fait, n'importe qui, ça va pop-up un peu partout dans le monde comme ça, en disant, on répond de ça. Et on aura juste besoin, effectivement, comme tu disais, d'un Facebook grâce ou d'un moyen de connexion dans lequel on peut avoir confiance, qui puisse officialiser le nombre de personnes qui se répondent de cette référence. Et de ce jour-là, on fera communauté de paix. Absolument. Je pensais tout bêtement à un manifeste, quoi. Alors, moi, ce que je pensais... D'ailleurs, demain j'ai un entretien avec un échange avec Pauline et Brice qui ont écrit un premier plaidoyer pour les organisations vivantes. On va tirer ce fil-là, en fait. Mais il aurait peut-être fallu. Alors, les idées me sont venues peu à peu, encore ce matin, avec la nuit. Ce matin, ce que je me suis dit, moi, je peux commencer tout de suite avec les gens qui sont autour de moi à leur poser la question, c'est quoi pour toi la paix? C'est quoi pour toi la paix? Oui. 2 minutes, 3 respirations, on lui fait faire à la personne, tu respires 3 fois, tu inspires la paix. Et qu'est-ce que ça te fait? Bon, c'est quoi la paix pour toi? C'est quoi la paix par rapport à toi, par rapport aux autres? En fait, ça, ce que tu dis, Nicole, c'est génial, et je vous renvoie en fait, le livre à Julien Perron, qui est parti en fait avec son micro et qui a dit c'est quoi le bonheur pour vous? Voilà. De ça, il en a fait un film, de ça, clairement, c'est quoi la paix pour vous? C'est en fait l'objet des vœux que j'ai fait. Alors, j'ai mis la vidéo de 6 heures hier là, je suis en train de galérer, mais je vais y arriver à mettre la version complète où moi, je vous explique en fait qu'est-ce que c'est la paix pour moi, en tout cas, quelles sont les premières étapes, la dignité, la pérennité. Et oui, ça peut servir de base. En fait, on collecte. Là peut être transcrit, on peut l'envoyer à la communauté via Facebook, ce document, voilà la base, c'est quoi la paix, et on organise des débats, n'importe qui peut, comme tu dis, aller voir ses voisins, aller voir l'un, et capitaliser, c'est quoi la paix pour moi. Absolument. Et petit à petit, on en sort assez. Voilà, c'est ça. Demain, avec mes copines, par Internet, je les interroge. J'ai des groupes, j'ai des associations, je commence à les interroger. Cool. Ils vont me dire pourquoi. J'ai dit, il y a une association, il y a un groupement qui est en train d'essayer de se mettre en place. Je ne donnerai pas beaucoup de principes, mais pour accrocher que, tiens, il y a quelque chose qui se passe dans le sens de la paix. Voilà. J'en ai déjà parlé hier, d'ailleurs, à des copines qui sont trucs sur la paix. Bon, voilà. Moi, je disais, c'est pas difficile. Je commence chez moi, autour de moi, sur le terrain, parce que je crois essentiellement au terrain. Je crois on va peut-être donner. Alors maintenant, Pascal, c'est finalement ce que tu disais dans ce truc d'avoir la valeur et de rentrer tout de suite dans l'action. Voilà, les valeurs. Là, on est dans quelque chose cognitivement qui est positif.
Ouais. J'avais 2 ou 3 remarques là par rapport à ce que Nicole disait, ce que tu dis, Nicolas. J'ai bien retenu cette idée très séduisante de non-violence. Alors, la communication non violente, elle me paraît nécessaire parce que sinon, s'il y a un groupe qui doit définir et faire un livre, en fait, ça ne marchera pas. Si chacun veut avoir raison, il y a une question d'ego à gérer là-dedans. Et la communication non violente commence par être non violent avec soi-même déjà, parce que sinon, on peut faire un effort vis-à-vis des autres, mais il reste assez artificiel et puis on a envie de tout détruire par ailleurs parce qu'on a fait trop d'efforts et on s'est violenté soi-même en faisant. Donc il y a tout un travail là à faire. Cette notion d'échafaudage de façon non violente autour de ce qui existe, c'est-à-dire l'idée de Nicolas, là, telle que je l'ai entendue, et puis Nicole t'en reparlait aussi, de structure autour de ce qui existe. C'est-à-dire qu'on ne jette rien, on ne dit pas c'est nul, ça serait comme une sorte d'absence de jugement. Je peux détester le capitalisme, par exemple. Maintenant, je peux travailler sur pourquoi je déteste le capitalisme et me dire, bon, ok, que je le déteste ou pas, il est là. Et c'est ce qui fait que j'ai plein de vidéos sur, mon Dieu, c'est horrible ce qui se passe dans le monde. Et puis après, je vais acheter mon pain comme un abruti, puis je ne change rien à ce qui se passe. Et si je me dis, bah oui, c'est horrible, ça existe. Ok, j'accepte que ça existe. Puis au fond de moi, j'accepte aussi qu'il y a des trucs qui existent qui sont horribles, hein, à la limite, ou des pensées, ou des sentiments, des parts de moi, des émotions que j'aime pas trop. Et oui, bien sûr. Et du coup, j'accepte que ça existe dans le monde. Et je me dis, tiens, si, au lieu de me dire, mais je suis un fétu de paille par rapport à ces trucs énormes, là, je ne vaux rien, voilà. Si cette notion d'échafaudage autour de ce qui existe, déjà, je peux le faire en moi. Autour des parts de moi que je sens négatives, j'accepte aussi de voir et d'accepter, de travailler avec les parts de moi positives. Bah, je peux faire la même chose avec mon entourage, comme disait Nicole, avec ses copines. Ouais. Peut-être tu ne te sens pas en paix, mais il y a des bouts de paix en toi. Et ils sont où, ils sont comment? Et on va travailler avec ça. Ça pourrait permettre la chose suivante, à mon avis. D'abord, c'est d'être dans l'émotion. Je ressens que ça me touche. Ensuite, d'être dans le mental, je traduis ça avec des mots, et puis chacun avec ses mots, chacun avec là où il en est, où elle en est, ok. Et puis je traduis ça en termes de corps, c'est-à-dire j'agis, il y a une action, ne serait-ce que pour échanger sur ce que ça veut dire pour moi. Ce qui peut me permettre d'apprendre, parce qu'en fait, on se rend compte hein, en progression, si je constate que je suis comme ça, j'apprends rien, hein, et puis à la limite, je m'en veux de ne pas bouger, donc ce n'est pas très positif. Donc comment j'apprends? Petit à petit, pas un truc... pas comme s'il fallait que ce travail il soit médiatisé et super génial dans 6 mois, 1 an, quoi. Mais c'est petit à petit. Si chacun fait du step by step, du pas à pas tranquillou, ça va être régulier, ça va grandir. Si tous les matins, je me dis où est la paix en moi, rien que ça, c'est énorme. Et si je sais que je peux le communiquer avec d'autres, c'est énorme. Et c'est de l'action aussi. Du coup, apprendre, et ça, on va compter sur des formations pour que Nicolas arrive petit à petit à expliquer comment ça fonctionne. Il l'a déjà très bien fait. Hein. Pour certaines personnes, ça ne marche peut-être pas pour d'autres. Donc, le visuel, comment ça marche? Qui pourrait mettre ça en mots sans visuel? Qui pourrait le représenter artistiquement comme ça? C'était le but de Grâce les Arts à un moment, c'est que les artistes en fait se l'approprient pour le rediffuser par tous les arts en fait. Mais ça, c'était vachement intéressant. Et du coup, qu'il y ait tous ces éléments qui arrivent, mais petit à petit, et que on puisse penser les choses suivantes. Moi, je me dis, qui peut adhérer à ça de façon passive? Est-ce que c'est respectable? Évidemment que c'est respectable. Et de dire, voilà, cette notion de grâce, là, ça me parle, mais je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas capable. Ok, pas de problème. J'adhère de façon passive et je suis ce qui se passe. Et là, il y a un gros travail de com à faire pour qu'on ait des infos, parce que si je n'étais pas retombé par hasard sur Facebook là-dessus, franchement, il a fallu que j'agisse pour y aller et que ça marche. Et que Facebook ne me balance pas 60 films, 80 suggestions et 52 autres sites à la seconde et que j'y aille pas pour que ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en communication là, pour que je me dise, même de façon passive, je suis spectateur ou spectatrice, je vais voir ce qui se passe et ça peut me faire du bien, rien que ça. Et après, comment je peux passer à la situation active? Il y a plein de moyens. Et quelle va être la situation active à minima? Et là, c'est important, je pense qu'on a des propositions. Alors, je rebondis sur ces propositions-là parce qu'en fait, c'est vraiment ce que j'ai trouvé génial chez Time for the Planet, c'est qu'ils ont dit clairement, nous, on a 2 besoins, se faire connaître et récupérer de l'argent.
parce que enfin, c'est leur dynamique pour arriver à avoir un certain pour investir dans des technologies qui luttent contre le CO2. Bon, parce que c'est leur raison d'être. Mais c'était extrêmement clair. Et ils ont dit ça à leur communauté. Et en fait, par exemple, ils me disaient, mais il y a un mec qui, par exemple, a décidé de faire le tour de France en vélo pour faire connaître. Et en fait, mais nous, on n'aurait jamais eu l'idée de ça. Et puis, il aurait fallu organiser. Non, on a simplement on a juste confirmé notre besoin. Et ensuite, n'importe qui est en mesure de dire, bah tiens, moi, pour ce besoin, je peux faire ça. Mais c'est ça. Alors, moi, je ne parle plus de besoin maintenant parce que j'aime pas ça. Enfin, c'est le soin, mais je parle d'envie. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et c'est ça qui fera finalement notre humanité à terme, c'est la somme de ce qu'on a envie d'en faire. Et c'est pour ça que j'ai fait ce post avec les 7 envies. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de présenter. Donc, si vous avez envie de poser des questions, vous mettez en commentaire et vous pouvez le faire d'ores et déjà, vous participez comme là, toi Pascal et toi Nicole. Deuxième chose, on a besoin de structurer effectivement un outil qui nous interconnecte digital, mais dans lequel on peut avoir confiance. Discord aujourd'hui semble cocher les cases de ça. Et si vous savez coder une communauté Discord, les gars, allez-y, on en parle un peu, je vous donne 2-3 éléments et vous pouvez commencer à nous aider là-dessus. Si vous voulez rédiger, comme là disait Nicole, j'ai déjà 3 pages. Ouais, moi j'aime. Pour le moment, on peut, il va falloir qu'on structure. Ça, c'est quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire la structuration de l'écrit. Comme tu disais, ça va être quelque chose qui va… Des synthèses, il faut faire des synthèses. Un effort important, mais on va y arriver, c'est pas grave. On va commencer à rédiger, rédigeons un maximum, chacun peut-être même de son côté. Donc moi, je me sens rédigé, Le quatrième, c'était de commencer les liens. Cette réalité n'est pas tout. On dit, moi, que tout existe. La seule chose que je propose, à mon sens, d'un tout petit peu innovant, c'est un langage d'interconnexion. Mais donc, commençons à nous interconnecter avec des réalités d'ores et déjà porteuses de paix et voyons où est-ce qu'elles s'intègrent à l'intérieur d'une humanité qui vit en paix. Et donc, tiens, moi je connais tel responsable de telle organisation qui se répond de la paix, et je te mets en lien et on commence à créer les liens entre les cellules. Ça, c'était la 4e envie. La 5e envie, elle est de proposer des offres, donc soit des offres de formation, soit des offres d'accompagnement individuel, ce qu'on va dire, soit des offres d'accompagnement d'organisation. Et dans ce cas-là, vous avez une organisation qui a envie de se transformer en organisation organique, vous vous signalez et on travaille ensemble pour faire cet accompagnement-là. Le 6e, c'est le financement. Le financement, mais en fait, avant le financement, parce que en fait, le financement nous permet, c'est juste de l'huile dans les moteurs, ça nous permet de contracter des professionnels, faire ça bien, et pas faire ça bien forcément avec des zooms, avec des trucs à la Walligan derrière. L'étape préliminaire du financement, c'est les statuts. En fait, c'est les structures juridiques qui nous permettent d'officialiser notre mouvement dans le monde. Et à mon sens, il ne va pas en avoir une, mais il va en avoir une constellation en fait, de structures juridiques. Mais il va falloir, si vous êtes un avocat, si vous êtes ou quelqu'un qui maîtrisait bien les statuts, allez-y, venez, on discute et on commence à réfléchir finalement aux différentes structures juridiques permettant de commencer à ancrer ça dans le monde réel. Et le 7e, c'était la formation des gens, mais je l'avais déjà proposé ou j'en ai parlé dans cette notion d'offre pour les organisations. Donc là, aujourd'hui, voilà les 7 envies qu'on a. Et si quelqu'un de la communauté a envie de participer à une d'entre elles, signalez-vous et on commence à partir de ça. Et dans Discord, du coup, la première structuration de Discord, c'est ces 7 envies. Tiens, moi, j'ai envie d'être… On lit à l'entrée dans la… Vous voyez, c'est un truc informatique comme Windows. Sur la gauche, j'ai les 7 envies. Et tiens, j'ai envie de… Moi, je suis rédaction, je fais dans le groupe rédaction et je m'inscris dans le groupe rédaction et je participe au groupe rédaction. Tiens, il y a le groupe Discord. Tiens, moi, je suis un programmeur, je vais dans le groupe Discord et je peux d'ores et déjà voir tout ce qui se fait et participer aux échanges sur ça. Donc, c'est très facile, en fait, maintenant, de commencer à structurer cette communauté. Oui, moi, j'adore les gens, j'adore repérer les gens qui ont des idées d'avant-garde, quoi. Moi, j'ai beaucoup de temps, et puis avec le confinement, j'ai regardé beaucoup de vidéos et tout, et j'ai mis là, comme ça, un peu des noms de gens
que j'admire beaucoup et dont je me dis ça serait trop chouette de les avoir avec nous. Parce qu'alors, ils recouvrent vraiment… il y a… bon, alors là, on aime ou on n'aime pas. Hein, Non, là encore. Nicole, on ne va pas rentrer dans le détail des gens. Je suis juste totalement d'accord avec toi. En fait, c'était le but de Grasslélien, enfin, quand on a créé le groupe Grasslélien, c'est d'identifier en fait, les gens et de commencer à dire bon, bah, OK, quelles valeurs elles doivent valider. Et ensuite, ça va être une mise en relation. Moi, je vais avoir besoin finalement de quelqu'un qui me dise ouais, mais je ne l'ai pas simplement entendu sur Internet, mais je suis rentré en contact avec lui. Il accepte de prendre un temps, il est curieux et je lui ai présenté avec 2 mots, je lui ai envoyé ta conférence et il veut bien essayer de réfléchir à quel est le lien, comment on construit ce lien-là, parce que c'est pas de… ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne aussi et qui n'est pas forcément évident. C'est… voilà, moi, j'apporte ma raison d'être, mon talent. Les autres réalistes vont apporter leur raison d'être, leur talent. Et il n'y en a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Oui, c'est ça. On vise le même truc. Et en fait, ça, quand on prend l'analogie du corps, en fait, il dit, mais voilà, toi, tu es une cellule du foie, moi, je suis une cellule d'un muscle. Bon, bah, OK, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, et on ne va pas se tirer dans les pas. Voilà, comment on rentre en relation et comment on communique. Oui, c'est là, il faut savoir comment on les aborde, justement, en leur disant quoi. Il faudrait qu'ils soient mis clairement qui tu es. Une boîte à outils de rentrer en relation de communication. Voilà, pour donner envie. Avec, à mon avis, un élément qui me paraît important, c'est que si on attend que le système soit bouclé pour le transmettre, ça ne va pas parce que d'abord, il reste d'être verrouillé et fermé. Et puis ensuite, ce qui me paraît important, c'est que le travail soit justement de continuer à définir. Du coup, il faut quand même qu'on puisse donner un début de définition. Et quand on travaille ça un peu en accompagnement, il y a 2 éléments que j'aime bien utiliser. C'est la notion de fausse note. C'est que de toute façon, il y aura des ratés parce que si on a une ambition qui va se baser sur la croyance limitante suivante, quelque chose qui vaut le coup et dans lequel on a envie de s'engager, il faut que ce soit carré à 100% et il faut que ce soit terminé et que ça marche. Ça, c'est une croyance limitante. Et on nous fait croire ça, en tout cas dans notre culture, que par exemple, scolairement, un travail qui est un bon travail, c'est un travail qui répond à toutes les questions et qui est terminé. On se rend compte que neurologiquement, l'important, ce n'est pas de terminer, c'est de commencer. Et le chemin a beaucoup plus d'importance que l'arrivée. Et d'ailleurs, tout ce qui est terminé et qui est bien lisse, c'est un peu louche dans le sens où ça signifie que ça a été conçu pour être un système fermé. Et je dirais tout ce qui est consumériste en termes de consommation, de publicité, de commerce et de vente est quand même basé sur le système qu'on nous vend des choses qui ont l'air d'être totalement abouties pour nous rassurer, pour répondre à nos peurs. Mais en fait, c'est une illusion. Du coup, si on arrive à expliquer aux personnes que, le but, c'est de commencer et d'être en chemin avec, et on leur propose d'être en chemin avec, et qu'il y aura des fausses notes. Que le but, ce n'est pas de terminer, mais le but, c'est que ça reste assez souple, dans un cadre assez rigide en termes de valeurs. Ça, c'est comme dans l'éducation. Disons que si on n'a pas, à mon avis, un cadre rigide en termes de règles, c'est-à-dire que on arrive, par exemple, dans ce cadre à dire « je reconnais mes peurs si j'en ai, je peux me tromper, mais je peux le reconnaître, j'essaye de travailler dans la non-violence vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, mais j'y arriverai pas tout le temps et je reconnaîtrai quand j'y arriverai pas et on avancera comme ça. » Ça pourrait être un cadre quand même rigide qui rassure pour dire « attention, c'est pas dans tous les sens, chacun fait ce qu'il veut, quoi. » C'est chacun peut s'exprimer comme il veut à l'intérieur de quelque chose, ça serait le cadre. Mais à l'intérieur, c'est extrêmement souple, extrêmement libre pour que ça s'adapte à d'autres cultures, à d'autres personnalités, à d'autres façons. Il ne faut pas que ce soit quelque chose, tous les neuroatypiques d'un côté, tous les gens qui sont neurotypiques de l'autre, qui sortent de guéguerres un peu bizarres là, que je trouve sur Internet, dans pas mal de sites qui ont l'air passionnants mais réducteurs. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est extrêmement souple. Avec le cadre que tu nous proposes depuis le début, Nicolas, qui est pas mal sur l'intuition, la sensation, et ce que Nicole disait sur, au fond de moi, ça résonne parce que ça a l'air de tenir le choc, et ça répond à une demande, pour finir, qu'on peut avoir
quand on sent proche de soi l'impression que je pourrais adhérer à quelque chose qui pourrait réellement changer mon monde et le monde extérieur, mais je ne le trouve pas, non de non. C'est là, il y a un plafond de verre qui m'empêche de saisir ça. Et là, c'est, à mon avis, certainement une possibilité d'aller en termes de dynamisme, quelque chose de dynamique, que chacun peut s'approprier, que chacune peut s'approprier comme ça. Alors, en fait, on avait cette notion de, à la fois, oui, l'important c'est d'être en chemin, la notion de oui, il y aura des fausses notes, mais c'est normal, c'est la vie, et en fait la vie est un ensemble de fausses notes, et l'évolution est et le jour où il n'y a plus de fausses notes et il n'y a plus de chemin, ben, il n'y a plus de vie, et on n'est plus dans ce qu'est grâce, qui est censé être un système organique qui justement se nourrit de ces challenges permanents. Donc ça, oui, et ça fait partie du coup de les valeurs de paix, donc on va les définir. C'est quoi la paix pour vous? Ensuite, effectivement, tu parles de cette notion de code rigide, parce que c'est pas faire n'importe quoi. En fait, j'avais commencé à rédiger une lettre d'engagement à l'époque, et qui a été en fait une lettre d'engagement dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est la lettre d'engagement des volontaires dans l'organisation, mais aussi la lettre d'engagement de l'organisation auprès des volontaires. Et donc, on peut aussi se mettre cet objectif-là de rédiger cette lettre d'engagement. Et alors, parce que, et j'ai, en fait, là, j'ai rédigé, c'était il y a 2 jours, là, j'ai mis un post sur le temps et la confiance. Et effectivement, c'est les 2 choses les plus précieuses qu'on a. Et ça se protège, en fait. La confiance, ça se respecte et ça se protège. Et oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si moi, je ne pourrais pas être là dans toutes les discussions, dans tous les échanges, puis je ne suis pas le garant ultime en plus, hein, je fais moi-même mes propres erreurs et j'ai mes actes de violence aussi parfois. Donc, il faut que ce cadre, ça permet à n'importe qui de… Là, j'ai vécu une expérience de violence, je l'ai ressentie en tant que telle, je suis en train de perdre confiance. Donc là, on s'arrête dans ce groupe-là. Et effectivement, on travaille sur, je reconnais mes erreurs, je reconnais mes torts, j'essaye de comprendre ce qui s'est joué à travers, qu'est-ce que moi j'ai mis de moi, qu'est-ce que l'autre a mis de lui. Mais effectivement, et ça, en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'une organisation est aussi mature que ses écrits. En fait, je me permets une toute petite analogie, même si je ne veux pas perdre les gens, mais j'aime bien. C'est vraiment l'analogie de l'arbre avec le système. Et en fait, la différence entre une plante et un arbre, c'est qu'un arbre, pour aller toucher les cieux, pour aller choper la lumière en fait plus haut que tout le monde, il a compris qu'il ne pouvait pas repartir de zéro à chaque fois. Et une plante, à chaque saison, elle repartait de zéro. Et au bout d'un moment, dans le temps imparti, c'est impossible de construire une structure qui permette d'aller suffisamment haut. Et donc, l'idée géniale de l'arbre, ça a été de dire, je vais construire un an et je vais fossiliser mon expérience de l'année. Et l'année d'après, je vais construire autour de mon duramen une deuxième structure donc je fossilise petit à petit. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de la notion de structure et de la notion d'organisation. On a besoin d'une organisation, on a besoin d'une structure pour aller toucher le ciel. Et donc, par contre, cette structure, ça n'empêche pas… Enfin, un arbre est à la fois vivant et à la fois une structure. Cette structure, elle peut être remise en… Enfin, un arbre peut même tomber complètement, repartir, son tronc qui est parti par terre. Et donc, voilà, une structure, ça ne veut pas dire qu'elle est immuable, ça veut dire simplement que c'est le meilleur résultat qu'on est arrivé pour le moment à se définir pour agir et coexister de manière saine. Et donc, c'est voilà, cette notion de règles du jeu. Moi, je les appelle en fait les règles du jeu. Quelles sont les règles du jeu et effectivement, elles partent pour moi de la définition de qu'est-ce que c'est la paix, parce que qu'est-ce que c'est la paix vous allez voir dans la vidéo que je vais poster tout à l'heure, mais c'est l'absence de conflit et c'est les conditions de vie fondées sur l'entente entre les individus et les groupes sociaux. Donc, l'absence de conflit, c'est quoi? C'est l'absence de violence physique et psychologique. Donc, d'ores et déjà, c'est les premières règles du jeu, c'est dès qu'on vit
une situation de violence physique ou psychologique, on peut commencer à se poser la question. On n'est plus vraiment dans les valeurs. Et deuxièmement, c'est quoi les conditions de vie fondées sur l'entente? Donc moi, je propose, c'est la dignité pour tout le monde et c'est la pérennité de l'espèce humaine, donc les pérennités aussi des conditions de vie sur Terre et donc de l'ensemble des autres règnes, parce qu'on forme un équilibre et un système sur Terre. Et donc voilà, ça c'est le point de départ des valeurs et donc du coup leur transcription dans les règles du jeu. C'est dès que je vis quelque chose où je vis une situation de violence physique ou psychologique, ça doit poser problème. Si je n'ai pas la possibilité d'être, si ma dignité n'est pas respectée, ça doit poser problème quelque part. Et si ce qu'on est en train de faire n'est pas pérenne, c'est-à-dire, c'est pour ça que je te disais hier, la confiance et le temps, ce qui donne la valeur aux choses, c'est le temps. Donc, si on est en train de faire quelque chose qui est fugitif, qui ne dure pas dans le temps, il va falloir se poser le problème. Enfin, sauf si c'est une démarche artistique. Voilà, sauf si je fais un mandala avec du truc et que ça a vertu, dans ce cas-là, pas de problème. C'est une performance. Mais voilà, quel est le duramen? Voilà. Ok. Oui, oui. C'est clair. Bien.